Yeah, what's up les amis, j'espère que vous allez potatoes. Aujourd'hui, un podcast un peu particulier. On va parler des JO. Alors, comme vous avez pu le voir sur Instagram, j'ai fait un post un peu vénère. Et du coup, ben, je me suis pris le retour du bâton des pros LGBT et wokistes et gauchistes aussi, enfin gauchistes, excusez-moi, parce que je me trompe un peu de termes. Et donc, du coup, ben, j'étais à deux doigts de me faire ban, donc j'ai dû enlever mon post. Pourquoi je vous parle aujourd'hui des JO? En fait, c'est un rapport avec la France. Comme vous avez pu le voir, moi je fais la préparation physique pour le monde militaire, pompier, etc. Et donc, du coup, ben, je porte fièrement ces valeurs de patrie, d'entraide, de camaraderie, dépassement de soi, enfin bref, tout ce que la France représente, entre guillemets, dans l'excellence. Et, et pourquoi j'ai réagi de vive émotion comme ça sur les réseaux, alors que normalement je suis extrêmement neutre, un peu comme la Suisse, euh, c'est parce que ça m'a profondément ému tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait à la base moi j'étais en vacances à Tenerife pendant 3 semaines avec la famille pour décompresser, voilà, me ressourcer. Et quelle fut pas ma stupéfaction quand j'ai ouvert les réseaux pour discuter avec des élèves et des clients sur les réseaux quand j'ai vu cette catastrophe intergalactique de satanisme, de blasphème, de wokisme, de LGBT, d'extravagance, de grossièreté, enfin bref, tout ce qui est l'opposé de l'excellence de la France, quoi, qui rayonne dans le monde entier normalement. Et donc, ben, voilà, je me devais d'intervenir parce que je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question, c'est OK Aurélien, tu nous parles beaucoup du monde militaire, des forces spéciales et tout, mais c'est quoi ta pensée du quotidien et c'est aussi quoi tes valeurs par rapport à tout ça? Bon, ben, vous avez pu voir que j'étais un anti-wokiste de la première heure. Alors, je n'ai strictement rien contre les personnes gays, trans, etc. Parce que dans ma famille, j'ai une de mes cousines qui a été, enfin, qui s'est transformée en homme, entre guillemets, voilà. Et je l'ai accueilli à la maison sans aucun souci. Je l'ai respecté. Bon, ça m'a fait vraiment bizarre de le voir en homme parce qu'elle prend des hormones et tout. Alors que je l'ai connue toute petite, en fille, magnifique. Mais bon, ben voilà, c'est un autre truc. Ça se plaisait pas dans ce corps-là qu'elle a voulu changer. Chaque être humain, comme je dis, est responsable de son destin et fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi, c'est quand ça fait partie de la famille, je respecte et je crache pas dessus. Et même en dehors, bien sûr. Mais ce que je ne supporte pas à l'heure actuelle avec ce mouvement wokiste de merde, c'est que, en fait, c'est un peu comme un virus, un cancer. Ils essaient de de polluer pour moi un grand nombre d'esprits en passant par un maximum de canaux de communication. Alors en fait, au niveau de mon analyse, je vais vous partager mon analyse. Bien sûr, si ça t'intéresse, si tu écoutes le podcast, c'est comme mon avis, ça t'intéresse, donc je vais te partager mon analyse. En fait, ce qui est super intéressant par rapport à ces trous du cul de wokistes, c'est qu'en fait, tout a commencé au niveau des arts, notamment le cinéma. En fait, moi, je consomme pas mal de séries. Voilà, j'aime bien ça, regarder des séries sur Amazon Prime ou Netflix. Et, euh, et en fait, à un moment, je regardais une série, c'était pas Stargate, c'était un truc de science-fiction. Bon, ça va me revenir avec Captain Spock et tout ça. Enfin bref, mais c'était sur Amazon. C'est la dernière série qui est sortie là. Et Star Trek, voilà, Star Trek, Picard, je crois, ouais, Star Trek Picard, avec d'excellents acteurs, le scénario est incroyable. Et en fait, à un moment, tu as un médecin dans la série, un scientifique, voilà, médecin, etc., qui est noir et qui sort avec un blanc, et voilà, et les deux sont gays. Ok. Ok, comme d'habitude, encore le fameux gay de service qui rapporte rien à l'histoire, mais qu'on place là comme ça. En fait, ça commençait à me faire un peu tilt. Ensuite, deuxième série, c'est Batgirl. Batgirl qui est sortie, moi je suis un grand fan de DC, Batman, Superman, etc. Et j'ai commencé à regarder la première série. Donc l'actrice est vraiment très très jolie. Et là, je tombe des nues quand j'apprends que Batgirl, ben, elle est lesbienne. Voilà. Alors là, je dis, bah ça, ok, c'est un délire de ouf. Ok, bon, Batgirl, ok. Ensuite, je regarde Legend of Tomorrow. Legend of Tomorrow qui réunit plein de super-héros.
Et pareil, je crois que c'est Black Canary, un truc comme ça, qui est lesbienne. Ok, une fois de plus. Et en fait, mis bout à bout comme ça, je me dis, mais c'est bizarre. En fait, dans les séries, j'ai l'impression qu'il y a toujours un noir, un asiate et un gay. Mais ça, les gars, ça remonte à un moment déjà, ça fait quelques années déjà. Et là, le clou du spectacle, où là, j'ai eu une montée d'adrénaline et de nerfs comme j'avais jamais vécu ça de ma vie au cinéma. Parce qu'au cinéma, normalement, c'est un moment de plaisir, de détente ou d'émotion, mais dans le bon sens, hein. On pleure, on rigole, etc. Mais de là, avoir de l'énervement et de la colère, ça m'est jamais arrivé hein, en 40 ans de vie sur Terre. C'était quand je suis parti voir Les Éternels. Eternal, ça fait partie de mémoire de Marvel, voilà, c'est ça. Et en fait, en gros, je vous raconte un peu l'histoire, mais vous allez comprendre un peu le concept. En fait, c'est une histoire de héros qui protègent la Terre contre une invasion d'extraterrestres. Et ces héros-là, ils ont tous un pouvoir en particulier. Il y en a un qui est super rapide, l'autre qui est super bon au combat, l'autre c'est un peu Superman, il a un peu tous les pouvoirs, etc. Et, euh, et dans ce film-là de Marvel, qui était d'une catastrophe intergalactique, puisque depuis Endgame avec Iron Man et les Avengers, franchement, tous les Marvel qui sortent, ça, c'est plus du cul. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont écrit le scénario sur un papier cul, tellement qu'ils ont aucune imagination, les mecs. Enfin, ouais, c'est trop bizarre. Alors qu'ils ont du potentiel de fou, ils ont de la thune, ils ont des stars, mais ils font la merde depuis Endgame. Et dans ce film-là, en fait, ces héros-là eh ben, représentent le wokisme à son paroxysme avec une inclusivité à outrance. En fait, si vous voulez, les héros ont été créés par un dieu. Voilà, qu'on appelle, je sais plus comment ils appellent, je crois les éternels. Ouais, c'est ça, je crois que c'est les éternels, un truc comme ça, les dieux. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que donc, dans cette bande de héros, tu as le black, l'asiate, l'indien et une handicapée. Je dis, mais c'est quoi le concept? Pourquoi mettre une meuf qui peut pas parler alors que c'est des dieux qui créent des super-héros pour protéger plein de planètes et des humains? Et pourquoi, c'est quoi l'intérêt de créer un héros qui peut pas parler? Oui, mais en fait, c'est par rapport au wokisme en fait. C'est juste pour intégrer toutes les origines et aussi inclure les handicapés. Mais ça n'a aucune cohérence au niveau du scénario. En fait, c'est juste imposé de force. Parce qu'encore, je sais pas, le héros se bat, il perd la voix, etc. Ok, je comprendrais. Mais là, en fait, c'est que genre, il est né comme ça, tu vois. Enfin, ok. Et ensuite, après, et là, c'est là où en fait, j'ai attrapé le siège, j'ai cru que j'allais le pulvériser, que j'allais me barrer du truc. C'est quand dans le film, il y a un héros black. Donc le héros, en fait, c'est un peu le Einstein du groupe, c'est-à-dire qu'en fait, lui, son pouvoir, c'est de créer des choses, des machines, etc. Et en fait, en gros, ben, c'est lui qui invente un peu la bombe nucléaire dans le film à la place d'Einstein. Donc pour montrer un peu le génie du super-héros. Et sauf que ces mecs-là, en fait, ils sont immortels. Ils peuvent vivre indéfiniment. Et donc là, à un moment, tu as le chef de bande, et il va récupérer tous ses potes pour remonter le groupe et se battre contre l'ennemi qui arrive sur Terre. Donc il va chercher ce fameux Black héros. Et quand il frappe à la porte, le héros Black dit, attends 2 secondes, je suis pas tout seul, il y a mon mari à la maison. Et là, en fait, j'ai eu un bug de 3 secondes. Je me suis dit, attends, de quoi il parle? Son mari? Mais c'est un mec. Ou alors, peut-être que j'ai mal compris. Enfin, tu sais, je sais pas, j'ai eu un bug en fait. Je sais pas, j'ai un écran bleu Windows, j'ai dû redémarrer à distance parce que j'ai bugué au niveau de mon cerveau. Et là, donc, il ouvre grand la porte, il fait venir le chef leader des héros. Et en fait, son mari, ben, en gros, c'est un rebeu. Oh là 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 là, les gars. Quand j'ai vu ça, la scène, là, je commence à avoir la pression sanguine qui commence à monter, le rythme cardiaque qui commence à s'accélérer. Vous avez vu? Je commence à bugger tellement que ça me vénère le truc. Et au niveau de l'élocution. Attendez, c'est pas fini. Donc le héros Black s'est marié avec un rebeu. Et là, le truc, ouais, attendez, faut pas faire trop de bruit parce que je crois que ouais, il y a mon fils dans la maison, je fais la sieste ou il va jouer, je sais pas quoi et tout. Et là, en fait, ben, en gros, c'est le couple gay qui ont adopté un enfant. Et là, dans ma tête, ni deux les amis, je me suis dit, c'est quoi le rapport? C'est quoi ce putain de rapport d'avoir un Black qui est immortel, qui a un QI d'Einstein, qui est techniquement censé s'en foutre un peu des humains, parce que le mec il est immortel, ça fait des milliers d'années qu'il est sur Terre, voilà, qui se marie avec un mec immortel, qui adopte un enfant. C'est quoi le rapport avec le scénario du film? Ça apporte quoi au film? Au final, ça apporte lou les gars, rien du tout. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là maintenant il y a un truc. Bad Girl, les séries, les films, les machins, etc. Là, je me dis,
tout connecter. Ça a pris beaucoup de temps, les gars, ça a pris quelques années quand même, hein, pour que je me fasse la réflexion. Et, et là, quand j'ai commencé à faire mes recherches et à comprendre ce que c'était le wokisme, j'ai fait, ah ouais, effectivement, en fait, c'est un mouvement de fond très pernicieux et insidieux et qui s'incruste comme ça par des moyens détournés. Et en fait, on fait pas attention, mais on est en train de se faire contaminer. Et après, ben, arriva ce qui arriva, où, où il ne se cache plus, en fait. Où, en fait, le point clé du déclenchement où tout le monde a compris qu'il y avait un mouvement bizarre qui arrivait en France, c'est quand les drag queens arrivaient dans les écoles pour raconter des histoires. Voilà. Et que ça a été filmé, ça a été mis sur Internet, où tu vois la drag queen qui dit alors, tu penses que je suis un homme ou une femme? Mais tu es un homme parce que t'as une barbe. Mais non, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, je me sens femme et tout. Mais non, mais t'es un homme, t'as une barbe. Enfin, cette vidéo, elle est juste légendaire, quoi. Et donc, du coup, même moi, je suis sur Bordeaux, hein. Sur Bordeaux, il y avait des drag queens qui devaient qui devaient intervenir auprès des enfants de 4 à 8 ans. Ils devaient devaient leur apprendre à se maquiller et à porter des talons aiguilles. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Maquiller, bon, à la rigueur, ok. Talons aiguilles, c'est quoi le rapport? Des enfants qui ont 4 à 8 ans. J'ai des enfants de 7 14 ans, ils portent pas de talons, hein. Enfin, même ma fille, elle porte pas de talons, hein. Et elle se maquille très légèrement, mais pour occasionnellement. Enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Du coup, le wokisme, en fait, les amis, c'est quoi? C'est un mouvement qui vient des États-Unis, de gauche, woke qui veut dire éveiller. En fait, à la base, ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire éveiller les consciences, qu'il n'y ait plus de discrimination, que toutes les races soient égaux, enfin égales, etc. Enfin bref, qui est vraiment que tout, voilà, que tout soit parfait sur Terre. Sauf qu'en fait, ce qui est vraiment malsain, c'est que à trop vouloir être parfait, en fait, tout ce qui ne rentre pas dans leur code devient fasciste. Voilà. Donc dès que tu dis que tu es anti-LGBT, anti-woke, tu es un fasciste. Dès que tu dis que ben, c'est pas normal qu'un enfant porte des aiguilles et qu'un drag queen raconte des histoires dans l'école, tu es un fasciste, etc. Alors que c'est vraiment pas normal ce genre de situation. Vraiment. Les gars, c'est vraiment pas normal. Donc du coup, il y a ce mouvement qui vient des États-Unis. Pourquoi? Parce que en fait, la gauche aux États-Unis n'ont plus d'idéologie, comme en France. En France, à la base, la gauche, c'est quoi? La gauche, c'est des gars qui se battent pour, entre guillemets, les plus faibles, ceux qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas un gros niveau intellectuel et voilà, qui ont besoin, entre guillemets, de l'État ben, pour vivre correctement. Alors, si tu es gauchiste, ben, désolé pour toi, hein, je vais pas te faire de fleurs, hein, voilà. Et si ça te plaît pas, ben, tu peux toujours partir du podcast. Et sinon, tu peux m'envoyer un message pour m'insulter ou débattre. Moi, honnêtement, je m'en fous de ton avis, le gauchiste qui écoutera ce podcast. Mais en gros, c'est ça la réalité. C'est les gars qui se battent pour les gens plus faibles. Voilà. Et la droite, ben, entre guillemets, c'est l'inverse. C'est voilà, c'est pour l'autonomie, c'est pour créer de la richesse, etc. Donc, du coup, le truc, c'est que la gauche, comme maintenant on est passé dans une société qui n'est plus industrialisée, mais de services, donc le niveau tertiaire, et que toute notre industrie ben, s'est désagrégée et est partie en Europe de l'Est et en Asie, ben, la gauche s'est dit, merde, qui est-ce qu'on va défendre? Parce on a plus d'ouvriers, on n'a plus de prolétaires. Ben, mais maintenant, c'est l'immigration. Voilà. C'est l'immigration, ça va être notre nouveau électorat. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, dès que ça parle de Palestine, Israël, ben, la gauche, tout de suite, ça monte au créneau pour défendre tout ce qui est tout ce qui vient du monde arabo-musulman. Et dès que c'est juif, leur chie dessus. Alors que normalement, les politiques sont censés être neutres par rapport à ça et pas dire on est pour ou on est contre. Mais bon, après, je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est pas aussi simple. Mais bon, voilà. Donc, du coup, la gauche, son électorat, c'est l'immigration et c'est aussi l'inclusivité. Alors, je sais pas si ça se dit, ou l'inclusivité, enfin, vous avez compris, tout ce qui est inclusion, voilà, avec le wokisme, les drag queens, LGBT, etc. Mais sauf qu'en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, c'est complètement paradoxal, parce que vous avez vu, les musulmans, tout ce qui est homosexualité, drag queen, c'est pas leur délire. Et donc, du coup, ben, ils doivent composer et faire un jeu d'équilibre entre draguer l'électorat, j'allais dire, immigré musulman, et avoir aussi
tous les gauchistes pro-humanistes qui sont à fond avec les drag queens LGBT et wokistes. Donc du coup, ce qui est super bien, c'est que forcément, ça va créer des conflits dans pas longtemps. Et donc, ce wokisme-là, les amis, c'est très grave parce que ça a contaminé non seulement les États-Unis, mais aussi l'Europe. L'Europe sont pro-wokistes, voilà. On l'a vu notamment avec le concours de l'Eurovision, où c'est une non-binaire qui a gagné. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que si tu es noir, étranger, que tu te considères non-binaire ou je sais pas quoi, ou que tu es trans ou que tu es drague, en fait, en gros, si tu es à l'opposé du blanc normal qui vient de son propre pays et qui est nationaliste, entre guillemets, voilà, enfin un mec normal, blanc, eh ben, tu gagneras jamais. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Voilà, ça me fait rigoler. Il faut vraiment voilà, apporter des valeurs de wokistes maintenant pour pouvoir gagner le game dans des concours. Donc l'Eurovision, on l'a vu, hein, ils ont fait venir un groupe de satanistes. Voilà, ils se cachent même plus. Et pour les JO, alors là les gars, quand je veux rebondir sur les JO, ah, ça m'a ouais, ça m'a chamboulé, vraiment. Alors, il y en a qui sont venus des experts sur Instagram me dire oui, mais c'est pas la scène, c'est le festin des dieux. Alors, du coup, moi j'ai répondu parce que je suis quand même quelqu'un qui prend le temps de la réflexion. Et je me suis dit, mais attends, ok, c'est le festin des dieux, il y a le dieu Dionysos, mais si c'est le festin des dieux, ils sont où les autres dieux? Pourquoi il n'y a que Dionysos? Normalement, si tu représentes le festin des dieux et que tu le représentes dans sa globalité, eh ben, tu représentes aussi tous les autres dieux. Donc, c'est qui les pélos qui sont derrière? Hein, la drag queen, femme à barbe, euh, le tank DJ, voilà, pour être gentil. C'est quoi? C'est des dieux? C'est quoi? C'est des apôtres? Ils font quoi? C'est des figurants? Ben non, en fait, c'est bien la scène qui est représentée. Et donc, ce qui est marrant, c'est que en regardant les informations, France Télé et d'autres artistes ont bien dit que ça représentait la scène, mais comme il y a eu une grosse polémique, eh ben, ils ont dit que c'était du coup le festin des dieux. Voilà, parce que la polémique, ils n'arrivaient pas à la gérer. Il y avait trop de pression médiatique. Et donc, si on regarde aussi le metteur en scène, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Joly, je sais pas quoi. Ben, si vous regardez ces spectacles, les gars, c'est un truc de fou. C'est hyper dark, c'est hyper sataniste, c'est un truc de malade. Donc, le mec, il est à fond dans le gore, l'horreur et le satanisme. Et c'est lui qui s'occupe de la présentation des JO. Les gars, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas, c'est pas anodin et c'est pas un hasard s'il y a tout ça. Donc, il y a eu aussi le chevalier là, qui est censé représenter je sais pas quoi. D'ailleurs, tout le monde dit que c'est Jeanne d'Arc, après la déesse de la Seine. Ok, je savais même pas qu'il y avait une déesse à la Seine apparemment. C'est rigolo, alors qu'on est monothéiste en France. Enfin voilà, ce qui est marrant, c'est que voilà, les gauchistes ont trouvé tout plein d'échappatoires pour dire que non, c'est pas ci, mais c'est autre chose. Sauf que les faits sont là et si tout le monde réagit comme ça, c'est que la première impression est toujours la bonne. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, l'être humain met exactement, écoutez bien, c'est hyper important, ça c'est de l'anthropologie, l'être humain met 7 secondes pour définir une personne. Parce que, en fait, à l'époque, il y a plus de 10 000 ans de ça, quand un être humain rencontrait un autre humain, il devait savoir le plus vite possible si c'était un allié ou un ennemi, un mec qui voulait le buter pour récupérer ses ressources, les ressources de son clan, la nourriture, le matériel et tout. Et donc, instinctivement, tous les humains ont dans leur ADN et dans leur cerveau la capacité de définir si la personne en face, elle est bonne ou mauvaise. Et pareil pour les situations aussi. Si on a une situation devant nous, très rapidement, instinctivement, on sait très vite si c'est bon ou mauvais. Et honnêtement, l'instinct se trompe très, très, très rarement. Donc, si tout le monde, en l'espace de quelques heures, a réagi face à la scène, CEN, voilà, par rapport au tableau là, de Jésus et tout, sur le dernier repas avec les apôtres et les disciples, c'est que ben, l'instinct des 80% qui l'ont vu, ou 95%, ben, ils ne sont pas trompés, les gars. Donc,
Je m'attendais vraiment pas à ça pour les JO. Je savais que ça allait être catastrophique quand on a vu Ariel Domba, Domba, je sais plus comment il s'appelle, chanter avec, on aurait dit un suppositoire, le bordel. Je me suis dit, bon, ok, super. C'est, en fait, c'est les JO des Wish, de Wish. Voilà, on n'a pas de budget pour faire venir des stars pour chanter correctement et faire un pestacle, comme diraient les enfants, de qualité. Je me suis dit, bah, ça va être, les JO, ça va être du même acabit. Mais de là à faire un truc wokiste, sataniste. Alors les gars, même dans mes rêves ou mes cauchemars les plus fous, jamais de la vie j'aurais imaginé ça. Mais vraiment, je me suis dit, en fait, la réflexion que je me fais, l'analyse que je me fais, je me suis dit, en fait, le gouvernement, il considère les Français tellement comme des teubés qu'ils se foutent de leur gueule et qui se disent, dans tous les cas, on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre des drag queens, des femmes à barbe, etc. Parce qu'en fait, les gens, ils vont aimer. Pourquoi ils vont aimer? Parce qu'on va leur dire que c'est bien, que c'est le progrès, que c'est l'évolution. C'est ce qu'on m'a répondu sur Instagram après mon post vénère en disant que c'est du foutage de gueule. Enfin bref, le post n'est plus accessible, mais bon, vous avez compris le concept. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais Aurélien, t'es rétrograde, évolue avec ton temps, tes vieux jeux. Et il y a même des gens qui m'ont fait la réflexion sur comment j'ai élevé mes enfants, en me disant, ouais, mais si tu enseignes ça à tes enfants, comme quoi les LGBT, c'est pas bien, nanana, ça va faire des homophobes. Mais t'es sérieux? T'es sérieux, frérot? Les personnes qui m'envoient ça, ils ont à peine 20 ans. Je vous jure, moi j'ai 40 ans, les gars. J'ai 40 ans, j'ai un enfant de 14 et 7 ans, et des gens qui ont 20 ans, qui ont enfin, qui ont la moitié de mon âge, viennent me faire la leçon de morale sur comment élever des enfants. C'est le monde à l'envers, les gars. Mais what the fuck? Déjà, et des enfants, élève-les, et après tu me diras si voir des drag queens, des femmes à barbe pour les JO, ça paraît normal de voir ça. Voilà, c'est. Si à la rigueur, si à la rigueur, je dis à mes enfants, les gars, guys, on y va, on va, je sais pas, un pestacle et on va aller voir des drag queens et ça coûte 15 balles. Voilà, c'est un spectacle que pour ça. Ok, à la rigueur, j'ai payé pour aller voir ça. Mais là, en fait, ce qui se passe, je vous le dis, c'est qu'avec mes putains d'impôts, c'est moi, enfin, moi, en l'occurrence, les gens qui payent des impôts, je finance cette merde, en fait. Moi, j'ai pas à demander ça. Moi, je veux un truc neutre. Je veux un truc beau, excellent, qui représente la patrie. Femme à barbe, une meuf qui pèse 3 tonnes et qui fait DJ là, ça représente pas les valeurs de la France. Ok? Alors vous pouvez me dire, ouais, Aurélien, t'es grossophobe. Non, je suis pas grossophobe. Mais prenez ça, ça veut dire prenez le normal. Et c'est pas normal d'avoir ce genre de choses. Ok? Je vais pas rentrer dans les détails pour tout ce qui est gros, etc. Parce que sinon le podcast va durer 3 heures. Mais pour moi, c'est pas normal. Donc, les gens qui veulent faire la morale sur comment élever les enfants, lol. Et du coup, par rapport à ça, dans mon poste, je disais protéger les enfants. Parce que à force de mettre ça tout le temps à la radio, à la télévision, dans des spectacles, partout, même dans les dessins animés, même ma fille, écoutez, ma fille qui a 14 ans, Chloé, elle m'a dit, putain, papa, un truc de fou, je regardais Ladybug, parce qu'elle adore Ladybug avec son frère, regarde ça. Et il y a maintenant une héroïne, elle est lesbienne, etc. Ouah, je suis putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc, faut faire attention à tout maintenant. Faut faire attention à tout. Donc, je dis bien, voilà. Après, voilà, j'ai rien contre, que je répète, j'ai rien contre les lesbiennes, les gays, etc. Je m'en fous. Mais je veux pas qu'on impose ça partout à tout le monde. Donc, faites attention à ce que vous consommez au quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la télévision et tout, parce qu'à force de le voir, même si on n'est pas d'accord, au bout d'un moment, on va être d'accord parce qu'on va être spammé constamment. Spammé, spammé, spammé. Et moi, je vous dis, ce qui se passe actuellement, c'est pas normal. Il y a Frédéric Lavier qui a fait une analyse justement par rapport au jeu et qui disait que le but du gouvernement était de détruire tous les codes, de détruire les relations de enfin monoparentales, une relation parentale classique avec une femme et un homme, de casser les religions, de casser le groupe, de casser l'identité pour avoir un groupe uniforme. Voilà, c'est-à-dire que ni patrie, ni religion, ni identité.
Voilà, c'est une masse incongrue. Et donc, du coup, si on a une masse incongrue où on n'a pas d'identité de religion et de groupe et d'appartenance et d'ethnie, où tout le monde doit être pareil, eh ben, c'est plus facile à manipuler. Et je pense que dans son analyse, il a en partie raison, car ce qui fait la puissance d'un groupe, c'est ses valeurs, croyances et identités. Ce qu'on apprend en PNL, programme neurolinguistique, c'est les trois bases, les valeurs, les croyances, identités. Mais si on détruit ça, ben en fait, en face de toi, tu as juste un putain de zombie lobotomisé où on peut lui faire gober tout ce qu'on veut. Voilà. Et c'est ce qui se passe actuellement. Quand je vois dans les commentaires sur Facebook, Instagram, des gens qui disent waouh, c'est incroyable les JO, waouh, l'évolution, on a décapité Marie-Antoinette, on a montré ça à la face du globe, c'est génial, ça montre la créativité française, l'excellence. La créativité de quoi? De voir une meuf décapitée alors que tu as des enfants de 7 ans qui regardent ça. Alors tu vas me dire, oh, Aurélien, c'est pas grand-chose, à la télé, il y a tellement de choses violentes. Ouais, mais attendez les gars, les JO, c'est un truc de sport. C'est pas un truc de film d'action avec Rambo et qui explose des Viet Cong. Là, c'est un truc de sport. C'est quelque chose d'être, ça doit être joli, ça doit être nut, ça doit être spectaculaire. Il n'est pas censé avoir de violence. Je comprends pas le concept, tu vois. Mettre un truc de rock metal et tout ça. Alors, j'adore le rock, hein, metal et tout, j'adore ça. Mais pour les JO, mais pour les JO, c'est complètement incongru en fait. Ça n'a strictement rien à voir. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ben, c'est la cérémonie d'ouverture, c'était ben, le SBUL. Voilà, le SBUL, le chaos total. Donc, ce qu'on a pu voir, que ce soit pour l'Eurovision, qui a été les prémices des JO, et les JO, alors là, on est en plein dedans, et encore, j'ai oublié plein de trucs, je ne vais pas rentrer trop dans tous les détails de ce qu'on a pu voir comme catastrophe. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est les prémices d'un changement de paradigme, d'un changement de croyance, d'une destruction d'identité de la France, voilà, où les gens se permettent de chier sur le drapeau et d'arracher le drapeau et de chier aussi sur la religion chrétienne. Et ce qui est bien, c'est que ça doit continuer. Moi, je pousse les gauchistes à continuer à faire ça. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va créer de la résistance, du mouvement. Et en fait, les gens ont besoin d'avoir ce genre d'électrochoc. Pendant des mois et des années, voire même plutôt des années, les gens n'ont pas réagi. Les gens voyaient ça à la télévision, ne réagissaient pas, c'était normal. Mais maintenant, à force de voir ça et à force de qu'on nous chie dessus, il y a des mouvements qui commencent à pousser un peu partout et ça commence à bouger. Donc ça, c'est top. Donc c'est pour ça que j'insiste à nos amis gauchistes de continuer à faire ça, de promouvoir le wokisme à outrance parce que la France va commencer à se réveiller et à pousser cette merde hors de nos frontières, en l'espérant bien sûr. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Avant de terminer, n'oubliez pas, pour le mois d'août, il y a le stage Ronin qui est disponible. Le stage Ronin, c'est quoi? C'est un stage qui dure entre 3 à 5 jours. C'est toi qui choisis. Et je suis avec toi en individuel et on tabasse tous tes points faibles pour te préparer au mieux pour les concours militaires, pompiers, gendarmerie, force spéciale. On fait de la préparation physique et mentale sur Bordeaux en présentiel. Et tu as le lien dans ma bio Instagram où tu pourras réserver une session stratégique avec moi de 45 minutes où on pourra discuter et échanger sur ton projet. Voilà, donc si par exemple tu me dis, ouais, je suis une merguez en traction, j'ai un problème de discipline, ce genre de choses, ben, tu viens sur Bordeaux, tu dors à la salle, comme ça tu économises, tu n'as pas besoin de payer le Airbnb et l'hôtel. Et on bosse à fond sur ton projet professionnel. Et je te donnerai un maximum de stratégies, de tactiques et de techniques pour devenir le number one le jour J pour ton concours. En tout cas, je vous remercie les amis, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.